Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché. Soyez toutes et tous les bienvenus, c'est Riquet. Et aujourd'hui, on va parler du S&P 500. Je vais vous parler un petit peu de ce graphique, de voir quels sont mes plans acheteurs, mes plans vendeurs, enfin voilà, ce que je souhaite un petit peu faire dans ce marché. Mais avant, il est important de s'intéresser à l'actualité des marchés financiers et à quelques titres également dont je souhaite vous parler. Donc, allons-y. Parlons d'ailleurs du calendrier économique qui sera animé aujourd'hui par un discours de Christine Lagarde, d'ailleurs qui a déjà eu lieu, mais surtout par l'inflation. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. C'est l'inflation américaine puisqu'elle va avoir un impact direct sur la prise de décision qu'aura la Fed quant à sa politique des taux pour l'avenir. Pourquoi je dis pour l'avenir? Parce que finalement, si on va sur le site du CME Group, je vais faire reject all ici, voilà. Si on va sur le site donc du CME Group qui nous permet d'avoir les prévisions quant à la baisse des taux, bon, le statut pour d'ici une semaine, hein, pour les taux de juin, je pense qu'on est tous OK pour dire qu'il y aura probablement pas de surprise. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais 99,9% des prévisions sont sur un statu quo du côté de la Fed. Ce qui nous intéresse, c'est pour la suite. D'ailleurs, pour la suite, ça a bien changé, hein, la vision qu'on avait, puisque regardez, il y a encore un mois, si on regarde concernant la baisse des taux, donc 400-425, il y a encore un mois, il y avait la moitié du marché qui s'attendait à une baisse des taux. Et désormais, comme vous pouvez voir, ben, ils ne sont plus que 15%. Autrement dit, la quasi-totalité du marché s'attend à ce qu'il n'y ait pas de baisse des taux. Et la prochaine, en tout cas celle-là après juillet qui aura lieu, ça sera en septembre. Mais là, il y a la moitié du marché qui effectivement s'attend à une baisse des taux. Donc on verra un petit peu ce qu'il en est. Bien évidemment, cette inflation va permettre à la Fed d'anticiper un petit peu ses prises de décision. Et c'est pourquoi c'est beaucoup suivi par les marchés. Et encore une fois, n'essayez pas d'interpréter la news, laissez les marchés réagir et essayez de vous positionner pardon, en fonction comment dire, de vos opportunités, de vos plans surtout en fonction. Mais n'essayez surtout pas de trader la news, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. C'est quasiment impossible à faire. Quelques petites entreprises dont je souhaitais vous parler. On va commencer avec Publicis qui a remporté un énorme contrat, ce qui lui a permis en parallèle de pouvoir reprendre et d'annuler surtout ce double top qu'on avait face à elle, face à ce titre. On avait cassé la zone ici des 90 dollars et euros, puisque nous sommes en France, et on a rebondi ici sur cette zone avant de potentiellement eh bien, aller rechercher l'ATH. Donc une très bonne nouvelle du côté du titre. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont exposés, mais c'est une bonne chose. GTT, titre que j'adore, probablement le préféré, mon favori en tout cas dans mon portefeuille, qui réagit toujours très bien. On est dans un énorme canal. Alors ici, j'ai une vue daily, donc on ne voit pas très bien. J'en ai beaucoup parlé, que ce soit sur mon Telegram ou sur mon fil Twitter. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les deux, hein. Vous avez régulièrement des analyses de ce type. Simplement, juste pour dire qu'on revient justement tester l'ancienne résistance. Ici, on a eu un petit retest avant effectivement de pouvoir aussi tester l'ancien ATH. Donc peut-être la continuation avant d'aller chercher les 185 sur le haut du canal. En tout cas, un titre qui est toujours très très bien orienté. Un titre un peu plus en difficulté, mais qui pourrait nous apporter des raisons de croire à une reprise haussière, notamment d'un point de vue chartisme et technique, c'est le titre Capgemini. Alors pour ma part, c'est un titre que j'ai vendu à perte cette année. J'en avais pour 165 et je l'ai vendu quand on avait cassé, par ici dans les 150 ou 145, je ne sais plus exactement. Peu importe, c'est un titre que j'ai vendu tout simplement parce qu'on était dans une configuration baissière et je ne pouvais pas anticiper, bien évidemment, un retour, sachant que je jouais un contexte technique. Ce qui est intéressant avec Capgemini ici désormais, parce que c'est bien qu'on ait gagné ou perdu, peu importe, ce qu'il faut c'est s'intéresser à l'instant présent, c'est qu'on a effectivement un actif qui est à la baisse, mais qui est en train, en tout cas pour le moment, de nous faire une petite configuration de retournement qui est une épaule tête-épaule inversée. Vous voyez ici la première épaule, on a la tête qui se fait à ce niveau-là. On revient tester la zone des 155 et donc l'idée, eh bien, ça serait simplement de dire casser cette zone des 155, voire 160 pour pourquoi pas, et bien derrière projeter un potentiel haussier. Le premier objectif que je vois, ça serait à peu près le milieu de ce range. Alors en fait, il faut juste avoir en tête, on ne le voit pas ici encore une fois parce que je suis en daily, mais c'est un gros range qui borne ici entre 155 et 220 et pourquoi pas aller chercher les 190 dans un premier temps et puis avoir un objectif un petit peu plus lointain pour les plus ambitieux sur le haut du range et qui peut être d'ailleurs une très belle opportunité de gain. Voilà un petit peu de ce côté-là. Clara Nova qui a validé également la phase 2, je vous en ai parlé sur mon canal Telegram, sur Twitter aussi, donc n'hésitez pas vraiment à me suivre. Je peux pas tout faire sur YouTube, donc je me permets quand je vois des choses de rapidement glisser un post, ça me prend 2 minutes, ça vous permet d'avoir des pistes de réflexion de suivi. Vous vous mettez des alertes en fonction bien évidemment de vos stratégies et ça peut vous aider. On avait une belle phase 2 ici de congestion, un très beau double bottom qui s'est mis en place. Pour ceux qui sont amateurs de la stratégie de Weinstein, eh bien on a une étape 2 qui semble validée. Donc c'est vraiment un titre que je vous invite à suivre de près pour ceux qui sont amateurs en tout cas de cette stratégie.
Je vais terminer, sur les actifs avec L'Oréal que je trouve aussi sympa. Pareil, on est, revenu, on avait cassé plus exactement la zone ici un petit peu cruciale des 165. On a réussi à faire une phase de consolidation sur, quasiment un semestre et puis désormais, vous voyez, c'était depuis septembre quasiment. Ici, j'ai une vue, weekly et on est, cassé, assez vigoureusement. On a eu la confirmation avec cette bougie, le petit retest, ça semble tenir. On a une englobante ici sur le doji et sur la bougie précédente. Peut effectivement faire des choses, pas mal de ce côté-là et encore une fois avoir une idée de trade, acheter dans ces eaux-là, là je suis plutôt dans une approche trading, hein, je parle pas d'investissement, avoir une invalidation dans la réintégration de ce range et pourquoi pas aller chercher les précédents, niveaux de résistance. Voilà un petit peu pour ce qu'il en est. On touche 2 mots bien évidemment sur la situation actuelle avec, la Chine et les États-Unis. Je vais vous partager un petit peu ce qui a été dit, puisqu'ils sont actuellement en train de se rencontrés à Londres. Les États-Unis et la Chine ont donc annoncé un compromis provisoire sur les droits de douane. Officiellement, on va parler d'un accord cadre autour de 2 points. Premièrement, d'un allègement progressif des restrictions chinoises sur les terres rares et deuxièmement, d'un relâchement américain sur les exportations technologiques sensibles. Moi, c'est ce que voilà, je vous donne un petit peu mon avis encore une fois, parce que c'est bien beau de relayer l'information. Pour moi, les marchés s'en foutent, c'est du bruit. Soyons clairs, hein, les marchés n'ont quasiment pas réagi à la news. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que depuis le début de l'année, bon, bah, le scénario où on a effectivement du bruit de marché, alors on n'est pas à l'abri qu'il y ait d'autres prises de parole, d'autres news qui viennent effectivement mettre énormément de volatilité. Je ne dis pas que le marché ne croit plus en ce qui est dit et qu'il ne réagit plus. Je dis simplement qu'il n'y a pas eu de grosses nouvelles majeures malgré tout dans ce discours et que et si, je viens de dire, depuis le début de l'année, bah, on est là, on nous mène à gauche, à droite. Bon, au bout d'un moment, quand il n'y a pas de vraie direction qui est prise, le marché, je pense, mais c'est un petit peu de côté. Donc pour moi, c'est pas un accord commercial, c'est bien évidemment plutôt une pause tactique dans, encore une fois, les négociations beaucoup plus long terme. Et malgré tout, le risque de retomber sur des tarifs à 145 n'est quand même pas écarté. Je rappelle qu'on est sur une pause temporaire. L'avis, mon avis plus exactement, c'est genre d'accord, bah, je vous le disais, n'offre aucune visibilité durable. Donc pour moi, c'est un non-événement tant que les industriels n'ont pas la garantie que leurs chaînes d'approvisionnement seront stabilisées par effectivement une politique derrière qui est beaucoup plus claire. Il faudra regarder, 3 éléments principaux que j'ai mis, mais pas que, bien évidemment, au regard de cet échange. C'est les réactions du Congrès US, car certains veulent relancer les tarifs. Les prochains chiffres chinois, notamment les PMI, les exportations qui étaient pas terribles la dernière fois et la posture de Trump vis-à-vis de la Fed et de la Chine, même si c'est bien difficile de regarder puisque parfois le matin il se lève du bon pied et le soir il se couche tout chafouin, notre ami Donald Trump. Donc c'est vrai que c'est toujours assez compliqué, mais malgré tout, c'est lui qui fait un peu la pluie et le beau temps, donc il faudra suivre ça de près. Je ne vais pas vous en parler ici, mais j'ai détaillé un très joli post, un très joli partage de Thomas Callum sur des opportunités de small caps, notamment aux États-Unis. Je vous invite à aller lire ce post. Faites ce que vous voulez, bien évidemment, mais sachez qu'il est à votre disposition. Passons maintenant donc au graphique et on a le S&P 500 qui avait, je vous le rappelle, donc corrigé. Je pense que ça n'avait échappé à personne. Et puis on avait repris successivement différents niveaux. On avait repris notamment le 0,618 qui était plutôt très intéressant et surtout double validé la reprise haussière pour moi avec ce retournement et cette reprise des 5800. Ça faisait quelques jours. D'ailleurs, depuis ma dernière émission qui date de la semaine dernière, j'étais en week-end, hein, pas ce week-end, le week-end précédent. J'étais à Prague pour l'enterrement de vie de garçon d'un copain. Autant vous dire que je mets, du temps à m'en remettre. C'est pourquoi aussi j'étais pas là sur ce début de semaine. Enfin, toujours est-il qu'il s'est pas passé grand-chose depuis mon départ à Prague. On a juste simplement, cette jolie configuration aussi dans ce pseudo range, en tout cas d'épaule, de tasse à séquence qui s'est mise en place, qui est plutôt très sympa. Figure de continuation haussière, elle est pas mal. C'est pas la plus propre que j'ai vue sur les graphiques, mais elle est pas mal. Elle est bien construite. On a un niveau de résistance qui est assez clair sur les 6000 points, hein, pour faire simple. Et puis vous voyez, on a réussi à le casser, on hésite, on hésite, on hésite, et puis finalement, alors on est encore dans une phase un petit peu de congestion ici, mais si on arrive à casser les derniers points, oh bah, un petit peu comme on l'avait fait ici, hein, l'idée, ça serait d'essayer de se positionner soit sur le pullback de très court terme qu'on aurait sur cette petite zone que je vais indiquer ici par une petite zone H1, même si c'est du H4, mais l'idée, c'est plutôt de montrer la petite zone, on casse, on peut accélérer, pourquoi pas s'invalider sous les derniers points bas à ce niveau-là et aller chercher le dernier point haut. Ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Ou alors simplement essayer de travailler encore une fois cette sorte de pseudo mini range qu'on a, mais en tout cas travailler plutôt le support, hein, que vous voyez, qui est cadré entre les 5990 et les 6000 points, pour essayer d'aller chercher soit les 6045 dans un premier temps. Là, on est vraiment pour les petits traders.
quand je dis les petits traders, c'est en termes d'unité de temps, évidemment, il n'y a pas de jugement là-dedans. Ce type d'opportunité ou alors, encore une fois, aller chercher beaucoup plus de points et aller chercher des niveaux, plus longs, probablement sur un swing. En tout cas, c'est des configurations que je trouve assez intéressantes. On est bien orienté à la hausse. Bien évidemment, je continue de travailler à la hausse ce graphique. Le seul scénario que je pourrais voir à la baisse, c'est si on réintègre ce range. Est-ce que vraiment on a envie de vendre un actif qui est autant orienté à la hausse sur les unités de temps plus importantes? J'en suis pas totalement convaincu pour ma part, donc c'est pourquoi je continue de privilégier les achats de zones, hein, je rappelle à court terme, soit la cassure effective de cette zone des 6045, notamment en 4 heures, pour pouvoir accompagner jusqu'aux 6100, ou alors essayer de travailler un repli intéressant, même si pour moi le signal a déjà été donné, donc on devrait déjà être dans le trade, puisque c'était notre plan, je vous le rappelle, de la semaine dernière. Voilà, vous savez tout du côté du S&P 500, vous avez la petite actualité des marchés financiers qui va bien. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, soyez prudents sur les marchés et à très vite. Ciao.